Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance des cancers pour le mois de mars 2023. Ok les cancers, on démarre votre lecture du mois de mars, donc on va regarder votre tableau du tarot, votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, la force dont vous disposez pour y faire face. On va regarder du point de vue carrière, professionnel, tout ce qui est dans le faire, activité, hobby, loisir, tout ce que vous faites. La sphère de l'avoir avec tout ce qui est financier et matériel et la sphère de l'être avec tout ce qui est votre développement personnel, vos émotions, vos relations, des choses comme ça. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage et on démarre pour vous les cancers avec un premier message d'oracle et vous avez inspiration et courage avec un 4 de feu. Donc on nous annonce quelque chose de très stable d'un point de vue émotionnel parce qu'on retrouve le 4 de feu dans la sphère de l'être. Vous êtes inspiré et il y a une situation ou plusieurs qui vont vous demander du courage, de la volonté, une forme de discipline, de maintenir quelque chose qui est stable, qui dure dans le temps. À voir. Ouais, vous recevez des messages, vous, les cancers, là. Ouais. Il y a de la passion autour de vous et pas mal d'effervescence. Ouais. Ok. Ouais. Non, il y a pas... Ok. Il y a la fin de quelque chose. Votre état d'esprit, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est très ancré, c'est bienveillant, c'est confiant. C'est votre état d'esprit, c'est je pense à moi, en fait. Je pense à moi avant les autres, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de reprendre une forme de maîtrise de ce que je mange, de mes activités physiques, vous voyez, ces choses-là. Il y a l'envie d'être connecté à la nature aussi qui peut ressortir, d'avoir plaisir à être entouré d'animaux, de la nature, ces choses-là. Donc un fort rapport à la terre, à tout ce qui est minéral, animal, végétal. Et puis, il y a de l'ancrage par rapport au financier matériel. Il y a une grande, grande maîtrise et beaucoup de réflexion ce mois-ci pour vous, les cancers. Pour devenir roi de denier, en fait. Mais reine, c'est déjà très bien. Reine, c'est déjà très, très bien. On peut avoir confiance en vous, donc ça, c'est très intéressant. Vous donnez confiance, en tout cas. Ensuite, le challenge, c'est le monde. C'est la fin d'un cycle. C'est un changement de regard. Vous montez d'un palier dans votre expérience de vie, vous montez d'un niveau et vous pouvez... mais vous l'avez fait en challenge. Il y a l'idée de vous féliciter, en fait, d'avoir réussi à, entre guillemets, déjouer les éléments, vous voyez. Il y avait des choses qui étaient écrites comme ça dans les astres pour vous et vous avez déjoué, entre guillemets, les pièges. Mais ce n'est pas nécessairement des pièges, c'est juste que vous portez un regard. Mais quand on est en challenge, ça peut être quelque chose d'un petit peu pessimiste ou noir concernant le regard que vous portez sur le monde, sur des comportements humains ou comme ça. Parce que comme il y a un truc animal, vous pourriez avoir un regard un peu pessimiste par rapport à des personnes qui sont en mode survie, qui sont en mode instinctif, vous voyez, qui peuvent manquer un petit peu... pour vous, hein, de discernement ou de prise de recul, de hauteur, notamment sur la sphère professionnelle. C'est pas facile d'accepter qu'on est connecté au tout aussi, hein, que tout a sa raison d'être, que tout est à sa place et que parfois on ne se sent pas à sa place dans ce monde. On a du mal à trouver sa place. Mais en force, vous acceptez, avec le 8 de coupe, d'aller de l'avant et de laisser quelque chose derrière vous. Surtout émotionnellement parlant, il y a l'idée de quitter un monde, fermer les portes d'un monde pour aller, comme je vous disais, au niveau supérieur dans un autre monde, à la découverte de nouvelles terres, d'un nouveau soleil. Mais c'est vraiment émotionnel. C'est pour aller vers un souhait, un vœu que vous avez. On peut nous parler d'un départ. On peut nous parler d'un départ, d'un grand voyage ou d'étranger ici. Que vous économisez peut-être pour ça aussi, c'est pas impossible. Vous allez mettre des choses en place d'un point de vue financier ou fiscalité ici. Des démarches auprès des banques ou comme ça, c'est pas impossible. Ensuite, on a la sphère du faire, travail, carrière et tout ça, on a le 2 d'épée. Donc le 2, normalement, c'est un partenariat. Ça annonce une collaboration, un partenariat. Mais là, il y a un refus.
Il y a un refus, il y a quelqu'un qui porte un voile sur les yeux, il y a quelqu'un qui a des œillères, qui veut rien entendre, qui bloque une énergie ici. Alors ça peut être vous, c'est peut-être une personne en face de vous, mais quelqu'un qui campe sur ses positions et qui n'a pas les mêmes objectifs que vous, ou vous qui n'avez pas les mêmes objectifs que quelqu'un. On vous sent sur la défensive. Donc ça, ce sera... De toute façon, on va recouvrir. Mais c'est toujours quand le mental veut pas y aller, quoi. Le mental dit non, 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 non. Mm. Pourtant, vous avez la capacité d'écouter votre troisième œil. Mais il faut le débloquer, en fait. Ouais, il y a une invitation à débloquer votre troisième œil ici. Mm. Le chakra du troisième œil, si ça vous parle. Sur la sphère financière, vous avez le roi de bâton. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose qui est en action sur la sphère financière. Et puis c'est maîtrisé, c'est très maîtrisé. On sait ce qu'on fait sur le financier matériel. Il y a une décision qui est prise et elle est mise en action. Il y a un plan qu'on établit pour être solide, pour se sentir solide. Et ça peut impliquer la vie. Ah, j'ai mon oreille gauche qui siffle pour vous, les cancers. Vous allez recevoir un message. Il y a le 4 de bâton sur la sphère de l'être. Donc c'est vraiment un entourage soutenant, c'est la famille, mais c'est les événements heureux de la vie, les anniversaires, les célébrations religieuses, baptême, mariage, les choses comme ça, selon votre religion ou spiritualité ou peu importe. J'ai quelque chose, un foyer très stable et heureux ici. Ça peut être de passer l'étape... Oh, pardon, mon chat. De passer à l'étape... Attends, installe-toi. De passer à l'étape supérieure dans une relation. Pourquoi pas emménager ensemble, officialiser, ou voir une demande en mariage, hein, qui demande du courage. C'est une décision, il y a une situation qui demande du courage ici pour pouvoir évoluer à l'étape supérieure. Ouais. Alors, on va recouvrir un peu tout ça pour avoir un complément d'information. Je vais recouvrir autant que nécessaire. Et on va démarrer avec donc votre état d'esprit et la reine de denier. Qu'est-ce qu'on a en plus comme message ici? Roi de bâton, hein. Ça concerne les finances. Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. Ouais, il y a des échanges et ça va vite. Ça va vite, vous êtes sur le point de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur à nouveau financièrement. C'est... Ouais, vous réglez quelque chose. Justice, maison Dieu et reine d'épée. Potentiellement, vous avez été accompagné par des personnes de loi assermentées. Il y a quelque chose qui se termine et vous vous relevez et puis ça vous rend plus fort en fait. Alors sur le monde, ben voilà, hein. Il y a une notion de pessimisme, de fatalité, que les choses sont vouées à s'effondrer, s'écrouler. Quelque chose qui a été lourd et pénible pour vous, les cancers. L'idée d'abdiquer, d'accepter la fin de quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est aussi un regard. C'est aussi un événement inattendu. C'est pas nécessairement négatif, bien que ce soit un challenge. C'est que vous pouvez pas avoir le contrôle sur une situation. Ça arrivera quand ça arrivera, en fait. Et ça va. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On le voit très clairement, hein. Cavalier d'épée, cavalier de coupe. Mais c'est dans la maîtrise, dans une très grande maîtrise. Ouais. Il y a l'acceptation entre fatalité et résilience, toujours. Sur le 8 de coupe, ben, le 7 de coupe, forcément, c'est ce que vous quittez, le 7 de coupe. Roi de denier et 2 de denier. C'est une hésitation. Ça peut être par rapport, comme je vous disais, à une banque ou à une personne. Vous êtes reine et vous voulez devenir roi. Et il y a des choix à faire, il y a des prises de position à avoir, des actions à placer. Donc on voit bien que c'est plus le moment d'hésiter, d'être en mode gestation. C'est plus ou moins le moment d'agir pour vous ce mois-ci par rapport à une envie, un souhait que vous avez. Ça peut être une personne autour de vous qui n'arrive pas à se décider, qui est très... qui va être sûre, en fait. Qui va être sûre avant
de s'engager. Ça a l'air d'être émotionnel et financier matériel. Alors c'est vous qui retardez ou c'est une personne qui retarde l'échéance parce qu'il y a eu un entre-deux. D'abord, il fallait clôturer quelque chose, ou vous avez besoin de clôturer complètement quelque chose et pour pouvoir aller de l'avant, mais apparemment ça bouge pour vous. Alors, sur la sphère du fer, hein, du pro et tout ça, et le 2 d'épée, on a le mat, il y a le 7 d'épée et l'as d'épée. Donc, il y a une réponse, il y a un verdict ici, ok. Mais on retrouve cette notion d'il y a une personne qui ne veut pas écouter ou qui n'en fait qu'à sa tête. Et il y a une prise de décision par rapport à ça. C'est peut-être vous qui avez envie de liberté, d'indépendance et qui quittez. J'ai un départ à nouveau. Un départ où... j'ai de l'ego quand même. Le mat avec le 7 d'épée, c'est des personnes qui ont beaucoup d'ego, qui peuvent être vraiment se comporter de manière parfois désolante. Désolante. Et ça arrive dans votre vie pour vous permettre de vous positionner, de prendre une décision, d'accepter que quelque chose ne vous convient plus. Ça peut être des métiers aussi incertains, comme des métiers de l'intérim, ou vous voyez des choses à courte durée. Il y a un manque d'investissement. J'ai quelqu'un qui refuse de s'investir. Il y a comme si des valeurs qui ne sont pas respectées. Peut-être vous êtes dans une entreprise et les valeurs de l'entreprise, en fait, ça ne vous correspond pas du tout et vous allez vous en rendre compte. Hein. Vous allez vous dire, mais c'est pas fait pour moi, en fait, ça. Ou c'est un milieu où, comme si vous ne pouviez pas avoir confiance. Alors, on a des discussions. Ah, tiens, il y a le mat, là. De denier, ouais. Ouais. Il y a l'idée que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose et que ça arrive dans votre vie pour vous permettre de prendre position. Est-ce que vous mêleriez le professionnel avec le perso? Non, j'ai quelque chose... vous voyez le 2 d'épée qui revient. J'ai quelque chose, ça vous stresse plus qu'autre chose. Hein. Ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir. Et j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas plus à votre place que ça. Vous voulez que quelque chose se termine, j'ai l'impression. C'est à vous de prendre la décision. C'est peut-être ça, en fait. Vous n'êtes plus bien dans un endroit et on vous refuse, par exemple, un licenciement. Et si vous démissionnez, ça vous met trop à risque financièrement. Vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça, ouais. Peut-être que le challenge, c'est de prendre un avocat ou d'être une personne assermentée pour vous aider à régler ça. Sur les finances et le roi de bâton, on a l'as de coupe, le 5 de denier, oups là, et la force. Ouais, on vous demande de faire preuve de courage ici pour aller vers un nouveau départ. Chariot, ouais, j'ai un nouveau départ. Chariot et 3 de bâton. 5 d'épée et le monde. J'ai cette notion de défaite. Et après, vous comprendrez que c'était la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est pas une défaite, c'est pas une fatalité. Derrière, vous avez de la nouveauté pour vous. Vous avez ce que vous souhaitez. Mais il y a une période qui est un peu vide émotionnellement. Ouais. Vous voulez autre chose. Donc il y a une offre ici, une opportunité pour remettre quelque chose à plat financièrement. Et puis il y a la force et la conviction de ne pas sombrer dans une notion, une croyance de pauvreté, d'écroulement, de fatalité, vous voyez. Et avec le roi de bâton, il y a la maîtrise. Il y a la maîtrise de vos finances ici. J'ai une offre. J'ai une offre, mais j'ai besoin de recouvrir encore pour avoir un complément d'information. Ensuite, sur l'être et ce magnifique 4 de bâton, on a le 8 de denier, cavalier de denier et l'empereur. Donc, moi, là, je suis rassurée, hein, par contre. Parce que j'ai un environnement personnel qui est très soutenant. On est sur du long terme, on travaille. On est sur la confiance, sur la longévité, sur des fondations extrêmement solides. Et la roue de fortune et le 10 de coupe, on va tout droit vers du bonheur.
Donc, il y a juste un conflit par rapport à des tentations, l'idée de fidélité ou de rapport charnel. Une personne qui peut avoir, oui, peut-être un peu tendance à hésiter entre le célibat et l'engagement. Il y a peut-être un conflit par rapport à la perception, mais pour moi, ça s'arrange. Personne peut-être un peu autoritaire, contrôlante. Ah, ah, ah. Ah ouais, ouais. Il y a l'idée de retrouver une indépendance financière pour certains d'entre vous, de travailler à une part de vous qui, pour elle, pensez un peu à elle, vous voyez, de pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de pas tout confier à une personne parce qu'il y a une hésitation. Même s'il y a de la confiance comme ça, il y a l'idée de cette fatalité. Il y a besoin de garder comme un peu une issue de secours, un jardin secret ou quelque chose pour vous préserver ici, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Parce que ça, ce sont des cartes normalement de mariage qui durent dans le temps, d'investissement, que c'est un couple, c'est un travail. Et j'ai quand même une figure d'autorité. Et puis j'ai le destin qui est là avec un 10 de coupe. Donc normalement, c'est très joli sur cette sphère-là. Il y a potentiellement une offre. Peut-être que vous quittez un autre environnement. Voyons voir la carte bonus. Oh, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le foyer. Regardez cette carte. On est bien chez soi, on est bien en amoureux, on est bien, comme je vous disais, avec la reine de denier, avec les animaux de compagnie, le feu de bois, les sorties dans la nature, les plaisirs simples de la vie, prendre soin de soi. Tout le monde se détend là. 3 de denier, 3 d'épée, 5 de coupe. Vous pourriez retrouver vos proches ici, vous reconnecter à des très très proches suite à une rupture, une séparation, la fin de quelque chose. Beaucoup de déception, beaucoup de remords et une reconstruction derrière. On est déçu, il y a une forme de trahison, il y a une forme de... Ouais, je vous propose qu'on continue un petit peu les cancers. Sur le 8 de coupe, reine de coupe. L'idée, c'est d'avancer émotionnellement, de dépasser quelque chose. C'était le monde, là, oui. Pour aller vers le 9 de coupe. De nouveaux souhaits, Peut-être une personne qui arrive dans votre vie et il y a l'idée de... Soit vous ne vous sentez pas à la hauteur financièrement, ou l'inverse, vous voyez. 9 de denier. J'ai des personnes qui retrouvent leur indépendance, une idée de célibat. Ça peut les stresser et en fait... ouais. Ou alors elles se sentent célibataires mais bloquées dans une situation signée, engagée. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Sur le 2 d'épée, ouais, j'ai le 7 d'épée qui revient. Attention à ce que vous faites. Il y a des personnes qui cherchent... J'ai l'impression qu'on vous espionne, qu'on cherche à vous épingler, à vous mettre la faute dessus. Ouais. J'ai quelque chose qui se termine et au final, ce sera très heureux, mais là, c'est vraiment pas confortable. Je ne vais pas vous cacher que là, soit c'est vous ou il y a un jeu de à qui la faute. Quelqu'un, on cherche à mettre la faute sur quelqu'un ici. On cherche à se protéger. Il y a quelque chose de filou. C'est comme ça. Moi, je suis pas là pour juger. Ouais, 4 d'épée sur les finances. J'ai quelqu'un qui vous aide à remettre à plat quelque chose de financier. Il y a un combat. Les cancers. C'est étonnant. Sur l'être. 7 de denier. Il y a comme une forme de combat et j'ai une personne en face de vous. Sa force, c'est la patience. Ou bien c'est vous qui avez ça en atout. La patience. La patience. Moi, je vois une union très heureuse ici. Je vois une union très heureuse, équilibrée, qui traverse des épreuves. Ouais. Qui traverse des épreuves, qui plante de nouvelles graines, qui rebondit, qui se renouvelle.
qui est courageux. Je vois un couple ici. Et le temps. Sur le 10 de coupe, on retrouve le 3 de denier. Hein. Donc, il y a pu y avoir infidélité ou des énergies tierces autour de vous qui se sont immiscées dans votre vie. Ouais. Après, il y a la discussion et le retour à l'équilibre. Oups là. Il y a des discussions aussi, je vois des discussions avec des enfants, si ça vous parle. Cavalier d'épée. Magicien. On parle d'un nouveau départ. Hein. On parle de guérir de quelque chose et de pouvoir avancer. J'ai la justice qui est là pour certains, après de nombreuses déceptions, j'ai comme une officialisation, un engagement, quelque chose qui se concrétise parce que vous avez agi en pensant un peu à tout le monde avec la reine de denier pour devenir roi de denier, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'amour, de tendresse qui se dégage de vous, les cancers. Et derrière, c'est très intéressant, vous passez un palier, il y a beaucoup de sagesse et il y a l'idée d'un nouveau commencement pour vous. Il y a la paix avec une croyance autour des finances, de vous n'êtes pas capable, là vous devenez roi, vous êtes sur du long terme, ouais, 6 de denier, il y a une transformation. Il y a une transformation et une guérison. Votre conclusion, c'est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Eh bien, dis donc. Voilà les cancers, les messages que j'ai pour vous pour ce mois de mars. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Sinon, si vous souhaitez plus sur le sentimental, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou Vénus, la maison de l'être essentiellement. Et pourquoi pas la carte bonus. Voilà les cancers pour votre lecture du mois de mars. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. Excellent mois de mars à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.